Merci, Monsieur Raymond. Je crois que la question m'est adressée. Adressée aux deux. Merci beaucoup. Vous avez fait beaucoup d'insinuations dans votre interrogation. Vous mentionnez des gens qui sont en arrière de vous, mais je ne sais pas trop de qui vous parlez. Alors, je vais m'adresser tout simplement à vous. Oui, il est vrai que depuis 2013, l'équipe n'est pas une équipe unie au niveau du parti politique. C'est peut-être une première fois à Pierrefonds, je crois que c'est le cas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de travailler de concert. Et c'est ce qu'on fait en tant que conseil. Il est normal, même au sein d'un parti politique, qu'il y ait des opinions qui sont parfois contraires. Et il faut qu'on arrive ensemble à trouver une façon de gérer quand même. C'est ce qu'on fait. On continue, moi avec mon collègue M. Trottier, nous continuons à être invités à toutes les réunions de caucus. Nous discutons de tous les sujets qui vont passer au conseil préalablement pour que chacun puisse avoir l'occasion de partager son opinion avec ses collègues. Pourtant, il est vrai que parfois, il arrive qu'on n'a pas la même opinion concernant un sujet qui va passer au conseil. Et c'est à ce moment-là que j'exprime mon opinion qui est contraire et je demande le vote. La même chose arrive parfois aussi pour M. Trottier. Je trouve que cela est signe contrairement à peut-être vos interrogations, mais je pense que c'est signe d'une démocratie qui se porte bien. Et je pense que les résultats électoraux étaient clairs aussi. Nous avons le mandat de nos électeurs de représenter nos électeurs comme nous l'entendons. Et c'est ce qu'on fait ici au Conseil. Maintenant, vous avez parlé de promesses électorales. Je ne crois pas que ça me concerne. Ce ne sont pas des promesses qui ont été portées par mon équipe. Et puis ensuite, vous avez parlé du financement et comment on pense financer ces promesses électorales. D'abord, je n'ai pas fait de promesses électorales, alors il n'en est pas question de trouver une façon de les financer. Mais c'est très intéressant que vous amenez le point ce soir du financement des différents projets qu'on pourrait adopter en tant que conseil, parce que c'est un des sujets que nous avons traité lors de notre réunion de caucus ce soir, dans une discussion préliminaire à notre prochain budget qui sera adopté dans les prochains mois. Donc, on avait parlé du fait que le budget se porte très bien en arrondissement. Et aussi, il faut comprendre que ce n'est pas une équation simple de dire on accroît le nombre de maisons, on accroît le nombre de projets de construction, eh bien, ça fait plus d'argent dans nos poches pour faire ce qu'on veut avec. Eh bien, ce n'est pas vrai. On fait partie d'une ville. Comme vous savez, on fait partie de la ville de Montréal. On n'est pas à DDO ici. On n'est pas dans une ville liée, on n'est pas dans une municipalité indépendante. On fait partie de la ville de Montréal. Donc, nos ressources sont partagées avec les 19 arrondissements. Ça veut dire qu'un projet de construction qui a lieu à Ville-Marie va bénéficier autant à Pierrefonds qu'un projet de construction qui a lieu à Pierrefonds. Donc, je n'ai pas de raison financière de devoir appuyer un projet de construction en arrondissement pour pouvoir en financer un autre. Alors, je ne sais pas si c'est clair comme explication, mais je base mes décisions sur le mandat que je reçois de mes électeurs et sur les mérites du projet qui est présenté. Monsieur Trottier. Gère, tu me connais depuis à peu près 20-25 ans. Moi, j'étais coach de baseball.